Friedel Dicker Brandeis. Un nom peut-être méconnu, mais un destin inoubliable. Artiste viennoise formée au célèbre Bauhaus, un courant du début du XXe siècle qui a révolutionné l'art, Friedel excellait en architecture et en design. Mais pour Friedel, l'art était plus qu'une passion, c'était un outil de guérison, et ce don allait changer des vies, même dans les pires circonstances. En 1942, déportée à Theresienstadt avec son mari, elle découvre un camp présenté comme une colonie juive, mais qui est en réalité un lieu de souffrance et de mort. Dans cet enfer, Friedel se tourne vers ceux qui souffrent le plus, les enfants, orphelins, apeurés et traumatisés. Elle commence alors des ateliers clandestins, offrant à ces jeunes âmes un refuge et une lueur d'espoir pour s'exprimer à nouveau. Elle leur donne les moyens de dessiner, de rêver malgré les privations. Friedel affirmait que le dessin était, je cite, la plus grande liberté possible pour un enfant. She helped us tremendously with that we should not think really about the bad things. There were some children that they just had to get it out from their system. Les survivants racontent Friedel comme une figure lumineuse, charismatique, d'une générosité sans limite. Elle donnait tout, sans rien attendre en retour. Dans un environnement qui aurait pu l'engloutir, elle a redonné aux enfants de Thérésine une part précieuse de leur humanité, ravivant des étincelles d'espoir là où le désespoir régnait. En septembre 1944, elle choisit de suivre son mari à Auschwitz, consciente que chaque jour qui passait la rapprochait de la fin de la guerre et celle de son combat. Friedel était une héroïne discrète, transformant l'art en un acte de vie, et cela jusqu'à son dernier souffle. Assassinée à Auschwitz, son nom continue de résonner comme un puissant hommage aux héros ordinaires de notre humanité, qui, malgré l'adversité, apportent du bonheur là où il n'y en avait plus. We have to thank millions of times to Friedel Brandeis that we are what we are now.